vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de fitness. Donc si vous me suivez pour le programme de fitness du mois d'avril sur le blog, vous devez donc certainement savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 15e jour du programme, donc on est déjà arrivé à la moitié. Donc je pense que d'ici ce week-end je vais essayer d'organiser un hangout, donc un live sur YouTube pour qu'on puisse ensemble discuter, si vous avez des questions à me poser, s'encourager, se motiver dans le programme puisqu'il ne reste plus que 15 jours. Bien sûr après ça on va pas arrêter de faire du sport, on va continuer simplement un petit peu chacun à sa manière. Et aujourd'hui en fait on va faire une séance qui existe déjà sur la chaîne, le lien sera dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir. Je l'avais faite à l'époque en salle, donc aujourd'hui on va la faire à la maison. Donc maintenant vous allez voir que c'est possible de faire cette même séance chez vous, avec les poids qui vous conviennent. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander à chaque fois combien de poids j'utilise, donc je vais vous le dire. Pour chaque exercice, mais surtout n'essayez pas de vous comparer à moi ou alors de vous comparer à votre soeur, à votre copine. On est tous et toutes différents selon notre niveau, selon notre condition physique, selon notre sexe aussi, donc n'hésitez pas à vous comparer à vous-même, c'est vraiment le plus important. Essayez de regarder comment vous étiez avant, combien vous portiez de poids avant, et l'important c'est que vous fassiez mieux qu'hier et moins bien que demain. Donc on va faire aujourd'hui 6 exercices, la séance va durer que 15 minutes, on va faire travailler les cuisses et les fesses essentiellement. Le cœur va être également stimulé. Vous aurez besoin d'une chaise, vous aurez besoin de quelques poids si vous en avez pas, prenez des bouteilles d'eau, et si vous en avez pas, essayez de faire avec le poids de votre corps si vous êtes débutant par exemple. Donc c'est parti, on va commencer dans 10 secondes avec un premier exercice que vous connaissez, ce sont les squats. Donc moi je prends une kettlebell de 7,5 kg. Et c'est parti, on commence avec les squats pendant 40 secondes. Donc je vous le rappelle, hein, le dos bien droit, les fesses en arrière, le regard en avant. Et surtout si vous avez des doutes pour la réalisation des exercices, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Vous allez voir, je vais vous montrer, enfin je vais vous mettre les liens vers des vidéos Nul en Fitness qui vous expliquent certains mouvements. Pour cette séance-ci, on a 4 mouvements différents et il y en a 3 qui sont expliqués en Nul en Fitness. Donc je pense que ça devrait bien vous servir pour cette séance. Maintenant on va faire des deadlifts. Alors moi j'ai un sac qui contient 14 kg. C'est parti, on descend, on remonte en poussant. On descend bien droit, on remonte en poussant, les genoux pas devant les orteils. C'est un mouvement lent et contrôlé. Respirez bien. L'effort vient des fesses, comme les swings, exactement au même endroit. C'est à l'arrière des cuisses et au niveau des fesses qu'on doit sentir la douleur. Pas dans les bras, ni dans les pectoraux, ni ailleurs. On va faire des step-up maintenant. Donc, vous allez monter sur votre chaise. Moi j'ai une kettlebell de 5 kg. On part sur une jambe. Pas beaucoup d'équilibre cette chaise, alors je me tiens au mur. Si vous avez des haltères, vous pouvez en mettre une de chaque côté. Moi je préfère me tenir parce que mon sol n'est pas très droit. J'aurais pas envie de tomber. Surtout que juste derrière moi là, il y a les escaliers. Ce serait pas très beau à voir. Respirez bien. On se repose, on va passer de l'autre côté. Respirez bien. Et on y va. Courage, on tient bon. Si ça brûle, c'est que ça marche.
c'est que vous faites un mouvement correct. On va passer maintenant aux fentes. Donc j'utilise toujours ma kettlebell de 7,5 kg. On va commencer par la jambe de votre choix. On descend, on monte. On essaie de toucher le genou au sol si on peut. En faisant de beaux angles droits. En essayant de ne pas perdre l'équilibre. Ça doit vous brûler de tous les côtés. Essayez de voir de quel côté vous avez envie de mettre votre poids. D'un côté ou de l'autre, tout dépend de... En fait, ça n'a pas grande importance. Je me posais la question, mais c'est pareil. Simplement essayer de trouver l'équilibre qui vous convient le mieux. Passer de l'autre côté maintenant. On y va, on touche, on remonte. Oui, si vous n'avez pas de poids, ça marche aussi. Simplement, quand on commence à avoir un certain niveau, on a besoin de stimuler le muscle de manière plus intense. Parce que si vous ne ressentez pas suffisamment de douleur dans les muscles, c'est que vous ne portez pas assez de poids. Donc il faut constamment augmenter la charge. Ou augmenter les répétitions. Ou le temps de répétition. Ou de diminuer le temps de récupération. Donc, on passe au deuxième circuit. On tourne avec les squats. On respire bien. Et c'est parti. Vous êtes nombreux et nombreuses aussi à me poser des questions des fois sur mes tenues de sport. Donc, je vous invite à dérouler la barre d'infos. Tout sera indiqué si ça vous intéresse. Ne vous fatiguez pas trop sur les squats. Rappelez-vous que on a encore plein de challenge squats pour les jours à venir. Deadlift. Donc économisez-vous un peu quand même. On y va. Et je sais aussi qu'il y en a qui vont me poser la question pour le sac. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vers le site sur lequel je l'ai commandé. Pendant très longtemps, j'avais un vulgaire sac de sport en fait. Je mettais des poids dedans. Et un jour, je me suis dit je veux ça. Donc mon mari me l'a offert. Donc faites-vous le offrir. C'est parti pour les step up. Et si vous êtes nombreux et nombreuses un jour à avoir ce sac, n'hésitez pas à me le dire. Ceux qui l'ont, comme ça, je pourrais vous faire une vidéo juste avec le sac, comme j'avais fait une séance juste avec la kettlebell, si ça vous intéresse. Parce que ce sac est multiprise, donc on peut vraiment faire énormément de mouvements avec. On va changer de côté. N'hésitez pas à boire de l'eau si vous avez soif. Moi j'ai oublié ma bouteille d'eau en bas, c'est très intelligent. Donc vous voyez là on ne saute pas, il n'y a aucun impact dans cette séance, mais pourtant le cœur travaille bien. Normalement vous devez sentir votre rythme cardiaque s'accélérer, vous devez même commencer à transpirer si tout va bien.
retourne sur les fentes. Et on y va. Respirez bien surtout, c'est vraiment très très important d'avoir une respiration qui n'est pas saccadée. Changez de côté. C'est parti, on y va. Fini, squat. Dernier circuit. Donc autant vous dire que c'est presque fini. Hein. On y va. J'allais faire des swings. Vous l'aurez compris, hein, c'est quasiment le même mouvement. Hein. Sauf qu'il y a une impulsion vers l'avant pour les swings. Et je vous le répète aussi, parce que c'est une question qui me revient trop souvent. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est bien de refaire la même séance plusieurs fois par semaine, toujours la même. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je vous le répète. Non, ça sert à rien de toujours faire la même séance, parce que vous allez vous lasser et votre corps va prendre l'habitude de faire toujours le même mouvement. Et du coup, il se mettra en mode économie d'énergie et la séance perdra en efficacité tout simplement. Il faut sans cesse surprendre le corps pour qu'il y ait toujours des changements. Donc changer les séances, changer les temps de récupération, changer le nombre de répétitions, changer l'ordre des exercices, tout le temps. C'est comme une alimentation en fait. Si vous êtes en train d'avoir envie de... Enfin, si vous suivez un régime entre guillemets, ou un rééquilibrage alimentaire, faut pas manger tout le temps de la même manière, faut pas toujours manger la même chose, parce que à un moment donné, il n'y a plus d'efficacité. Il faut changer. Step up, on y va. C'est le dernier circuit. Non, si. Donc, on essaie de se donner à fond. Si vous n'avez pas envie de perdre votre temps à faire du sport, alors dites-vous que 15 minutes d'effort comme ça suffit largement. Mais pour ça, il faut se donner à fond. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Vous faites 15 vraies minutes de sport. Et là, ça suffira. Change de côté. On respire bien, très important. Et on va changer de côté. Dernière fois qu'on fait le step. Essayez de contrôler votre descente. Ne vous lâchez pas. Contractez les muscles pour ne pas tomber trop lourdement. Puis de cette manière, vous allez permettre à vos genoux de vivre plus longtemps. C'est fini pour les steps.
On fait des fentes et la séance sera terminée. C'est parti, on y va. Pas la peine d'aller trop vite. Je vous le rappelle, il faut faire des mouvements propres et contrôlés en contractant bien tous les muscles. C'est très important. Et même si vous débutez, ce type de séance est parfait. Ce type est parfait, ou cette séance est parfaite. Ce type de séance est parfait. Parce que vous avez des mouvements qui sont relativement simples, mais que vous pouvez adapter à votre niveau en fait. Vous descendez plus ou moins bas, vous mettez un step plus ou moins haut pour faire vos step-up, et vous mettez plus ou moins de poids. Donc c'est adaptable à absolument tous les niveaux. Quand j'avais fait cette séance à la salle, j'avais beaucoup plus de poids. Mais je peux pas dire si la séance était vraiment plus difficile qu'aujourd'hui. Hein. Je sais pas, je me rappelle plus. Vous aurez qu'à regarder l'ancienne vidéo. En tout cas là j'ai quand même du poids, je sens bien que ça brûle. Mais j'ai plus d'endurance. Je sens que mon cœur se sent mieux. Et voilà. La séance est terminée. Donc vous voyez que 15 minutes c'est vraiment rien du tout dans une journée. Donc maintenant vous pouvez aller vous doucher, vaquer à vos occupations. Moi je pense que je vais aller préparer le repas du midi parce que c'est bientôt l'heure. Je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la séance. N'hésitez pas à commenter sur le blog, ici, me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!